Salut cher réseau. Avant de commencer le jeu, il est important de définir ce qu'est une politique de classification des données. D'expérience, il existe à peu près autant de politiques de classification de données qu'il n'y a d'entreprises ou de sociétés qui mettent en place ce genre de méthode. On peut tout de même considérer quatre grandes classes de données, à savoir privé, public, restreint et confidentiel. Voyons ça en détail. La classification des données est une méthode visant à donner un périmètre défini à l'ensemble des documents, données ou informations qui peuvent être traités par votre entreprise. Si on n'est pas bien à l'aise avec le principe, on peut quand même retirer quatre grands ensembles de classes de données, à savoir la classe publique. Alors il s'agit là de toutes les informations et toutes les données que l'on souhaite pouvoir partager avec l'extérieur de l'entreprise. On peut parler par exemple des communications et publicités, des contacts commerciaux, l'adresse du site web de l'entreprise, les horaires et jours d'ouverture, etc. Le catalogue aussi par exemple. Voilà. Privé. Ce sont les données qui doivent rester confinées à l'intérieur de l'entreprise, mais qui peuvent être partagées par l'ensemble des professionnels ou des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. On peut par exemple voir le règlement intérieur, l'organigramme, l'annuaire de l'entreprise, les changements majeurs, les procédures de sécurité. Voilà, c'est à peu près ce genre d'informations-là. Restreint. C'est l'ensemble des données qui sont partagées par un groupe, un service par exemple, ou quelques personnes. On va par exemple définir que restreint, il y a le plan d'adressage IP de la société. Ça n'intéresse pas, par exemple, le personnel d'accueil de savoir quel est le plan d'adressage. Par contre, ça intéresse grandement les équipes techniques infrastructure. Le salaire de chaque employé. Là, on ne va pas parler de service, mais c'est au moins connu par votre responsable, par la personne de la RH et par vous, bien sûr. Le code pour ouvrir le coffre-fort, connu par toutes les personnes qui sont habilitées à ouvrir le coffre-fort, et que par les personnes qui sont habilitées à ouvrir le coffre-fort. Bref, vous l'aurez compris, l'information est restreinte à un groupe, selon une certaine fonction. Et pour finir, la classe confidentielle. Ce sont les informations qui doivent être connues que d'une et une seule personne. On peut mettre par exemple dedans le code de la carte bleue de l'entreprise. On peut y mettre également l'endroit où vous rangez vos clés, votre badge d'accès chez vous, quand vous êtes chez vous. Vos données d'authentification par exemple. Voilà, ce sont des données qui doivent être connues que de vous et vous seul. Une fois la politique de classification des données clairement définie et parfaitement identifiée, il est plus facile pour chaque membre du personnel de savoir exactement quoi faire et comment diffuser chaque information et chaque document. Il en va donc de sa responsabilité personnelle en tant qu'employé, une fois qu'il a connaissance de cette politique, de ne pas l'enfreindre. Maintenant que nous avons défini tout ça, passons au jeu. Voilà, le jeu va être relativement simple. Je vais vous donner 10 informations différentes et vous allez devoir les classer à l'intérieur de l'une de ces quatre classes, à savoir public, privé, restreint et confidentiel. C'est à vous. Le nom est la version du logiciel utilisé pour votre comptabilité. Divulguer le nom ou la version du logiciel de compta ou tout autre logiciel utilisé permet à une personne mal intentionnée de se renseigner sur les failles éventuelles et ainsi venir corrompre vos données. Votre date de naissance.
Ça paraît futile de garder cette information pour vous, mais il existe encore trop de systèmes de sécurité, notamment en milieu professionnel, où on se sert de cette information pour vous authentifier et réinitialiser votre mot de passe, par exemple. Le planning de congé. On ne peut pas mettre cette information en public, elle est donc privée et doit rester interne à l'entreprise, car elle permet de savoir qui est présent ou pas, et ainsi peaufiner une arnaque en cas d'attaque. Des informations bancaires. Si vous souhaitez être payé, il est important de partager vos coordonnées bancaires. Mais ce partage doit être fait de façon sécurisée et uniquement aux personnes en ayant besoin. J'attire votre attention sur le fait que partager ces données sans un minimum de protection peut vous exposer à des prélèvements non souhaités et que ce sera de votre responsabilité vu que vous avez trop largement diffusé une donnée qui ne devait pas l'être. Vos noms et prénoms. Effectivement, c'est une donnée publique, pas de piège ici, tant que l'on se cantonne à ces informations. Attention tout de même, une personne qui vous contacte et qui vous demande votre identité, qui vous êtes, vos noms et prénoms, ça reste suspect. Un mot de passe. Oui, je mets cette donnée en restreint. C'est l'une des surprises dont je parlais. Un mot de passe seul, sans contexte, ne sert pas à grand chose. C'est comme trouver une clé sur un trottoir, sans moyen d'identifier la serrure sur laquelle elle va. Ça ne va pas particulièrement compromettre l'accès. Par contre, le post-it collé sur un écran permettra de donner un contexte. Si on parle de compte générique, ces accès sont partagés avec plusieurs personnes, donc le mot de passe doit être partagé entre ces différentes personnes. Les dates de fermeture de l'entreprise. Contrairement au planning de congé que nous avons vu plus tôt, il est important que vos clients, prospects ou autres personnes souhaitant entrer en contact avec vous sachent quand votre entreprise est ouverte ou fermée. C'est très frustrant pour une personne de croire que votre société est ouverte et de se casser le nez parce que vous n'avez pas communiqué sur le sujet. Le nom d'un responsable. Effectivement, le nom d'un responsable reste dans la sphère privée d'une entreprise. Cette information, tout comme l'organigramme, est une mine d'or pour tout pirate. L'une des attaques employant cette information est l'arnaque au président. Vous recevez un appel ou un mail d'un soi-disant directeur de tel ou tel service, vous demandant de faire une action immédiate. Si vous avez de la chance, ce ne sera qu'un moyen d'accéder à des données. Si vous en avez moins, ce sera un paiement conséquent vers un nouveau fournisseur qui en fait est un pirate. Les événements importants de l'IT. Et oui, c'est du domaine du privé, ça ne doit pas sortir de l'entreprise, mais toute l'entreprise doit être au courant. Je ne vais pas me faire que des potes sur celle-là. Surtout dans les services techniques. Il est très important de communiquer clairement sur les événements de votre IT. Communiquer sur les dates, les heures d'indisponibilité ou de services dégradés vous évitera pas mal de problèmes ultérieurs. Par contre, il est tout aussi important que ces informations ne sortent pas dans l'entreprise. Les planifications de maintenance interne peuvent être de véritables opportunités pour les personnes mal intentionnées. Et enfin, pour finir, les informations d'authentification. Bien souvent, on entend par là le couple login-mot de passe. Puisque ces informations servent à confirmer votre identité numérique, il est bien évident que vous devez être la seule et unique personne à les connaître. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu et qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours et à me faire vos remarques par rapport à ce format vidéo. En attendant, protégez-vous, soyez vigilants. Ciao!